Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il s'agit de la dernière chronique scientifique de l'année 2019 des associations Doctovergne et Astucience, car ça y est, c'est la fin de l'année. Et oui Rémi, et comme chaque fin d'année, on aime parler de statistiques, de chiffres, de comptes rendus. Et les chiffres en matière de mixité dans les cursus scientifiques ne sont pas bons. Seulement 7% des femmes étaient inscrites en BTS informatique en 2019, et elles ne sont que 16% en programmation, 13% dans les biotechnologies et 11% dans le secteur logiciel et services informatiques. Alors une question évidente se soulève. Comment expliquer ce phénomène ? Pour comprendre ces choix, il faut comme bien souvent remonter en arrière. Et pour décortiquer ces comportements, Cécile, volontaire en service civique à Astucience, et Céline, qui est en dernière année de psychologie sociale et qui travaille sur les stéréotypes de genre, ont co-rédigé une chronique que j'ai le plaisir de lire aujourd'hui. Selon elles, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que dès le plus jeune âge, nous sommes orientés à adapter notre comportement et nos choix selon notre sexe. Et tout commence dans les supermarchés avec les fameux rayons roses et rayons bleus. Car il existe bel et bien des différences de consommation quand il s'agit d'acheter des jouets aux filles ou aux garçons. Dans une étude réalisée en 2001, il a été montré que certains jouets sont significativement plus achetés aux garçons et d'autres aux filles. Cette tendance apparaît en moyenne dès l'âge de 2 ans, un âge où il est difficile de comprendre les désirs des enfants en matière de cadeaux. On forge donc les intérêts de ces derniers en les orientant sur ce qui semble normatif pour eux d'apprécier ou pas, selon leur sexe. Prenons par exemple un kit de chimie ou de robotique. Nous avons tous déjà constaté qu'ils étaient en grande majorité illustrés par un jeune garçon sur la boîte. De plus, la quasi-totalité des jeux éducatifs scientifiques sont du côté des garçons, et les rares kits scientifiques pour filles tournent autour de la confection de cosmétiques. Ici, par la répétition de ces représentations, on transmet l'image inconsciente qu'il est plus normal que le scientifique soit un homme et non une femme. Mais allons encore plus loin. Lorsque l'on ouvre un magazine de jouets, on remarque que la plupart des enfants qui posent à côté des vélos et des nerfs sont des garçons, tandis que les ateliers de confection de perles ou de bougies seront davantage représentés par des filles. L'un favorisant l'expression du corps par le fait de courir ou de crier, et l'autre le contrôle, la patience. Par le marquage genré des jouets, on va donc jusqu'à développer l'acquisition d'habitudes corporelles différentes chez les filles et les garçons. Et on indique implicitement aux enfants que certains rôles sociaux sont faits pour eux, tandis que d'autres ne le sont pas. C'est donc l'accumulation de tous ces stéréotypes de genre véhiculés dès le plus jeune âge qui feront que potentiellement plus tard, une femme ne pensera pas ou n'osera pas s'orienter vers un métier qui est perçu dans l'inconscient collectif comme masculin. Alors si vous n'avez toujours pas de bonne résolution pour l'année 2020, vous pouvez toujours décider d'offrir à votre petite cousine, votre fille, votre petite sœur ou les enfants de vos amis un kit de biologie, un livre sur les sciences ou une lunette astronomique. Ce sera peut-être le début d'une longue carrière scientifique pour elle et l'occasion pour vous de ne jamais perdre une opportunité de lui rappeler au repas de famille que c'est aussi un peu grâce à vous si elle est aujourd'hui astrophysicienne. Pour conclure cette dernière chronique, un grand merci à Céline et Cécile pour leur collaboration et à vous de nous suivre chaque semaine. Continuez de vous tenir au courant de toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne sur le site ecoscience-auvergne.fr. Nous vous souhaitons à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.